Alors je voulais vous donner un exemple aujourd'hui, comment on peut prendre ces principes et le mettre dans la satisfaction client, qui est une de mes autres grosses marottes. Donnons quelques exemples comment on peut l'appliquer. Bon, ça on s'occupe un petit peu. Voilà. Alors ça c'est un concept assez intéressant. On parle souvent de satisfaction client. Là, ça ne suffit pas. Il faut aller, pareil, toujours la notion de challenge, il faut aller à ce qu'on appelle la satisfaction complète. Pourquoi? Parce qu'il y a que ça qui est vraiment différenciant. Ça, c'est des études qui ont été faites il y a quelques années, je les avais faites au niveau européen. En bas, vous avez un indice de satisfaction. C'est déjà pas mal, hein. Ça passe de à peu près satisfait, très satisfait, complètement satisfait. Déjà là, vous êtes avec des scores assez bons. Et là, vous avez la fidélité à la marque ou au produit. Et vous voyez qu'avec une satisfaction moyenne, vous êtes en dessous de 40. Ça ne devient exponentiel et ça ne devient véritablement différenciant pour l'entreprise que si vous tapez là. Là, vous commencez à monter à des 60% de fidélité. Pareil sur un autre domaine qui est ce qu'on appelle le bouche à oreille, la recommandation. On aime bien ça chez Toyota. Regardez, moyennement satisfait, vous n'êtes pas du tout différenciant, c'est pas très intéressant. C'est que lorsque vous montez là que vous pouvez commencer à avoir une vraie politique satisfaction client. Alors ça c'est très important parce que lorsque vous visitez un atelier, lorsque vous visitez un concessionnaire, une agence de la poste ou d'autres activités, vous leur dites « Ah, alors on va faire de la satisfaction client. » « Oh, ben moi je suis déjà très bon, hein, je fais ça, 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 ça. » Et où est-ce qu'il est? Il est peut-être par là. Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il va avoir une recommandation assez moyenne. Il n'y a que lorsque vous montez... Alors je ne dis pas que c'est facile, hein. Sinon on y serait déjà. Puis ça évolue tout le temps en plus. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est différenciant la satisfaction client que si vous êtes, je ne vois pas très bien choisi, je m'en excuse, extrémiste. Il faut aller jusqu'au bout, sinon ça ne vous différencie pas. Bon, alors c'est la même chose que London Count, ça. En réclamation client, un truc qui démarre mal jusqu'au distributeur, plus vous le laissez traîner, plus le problème va devenir énorme. Hier soir, j'appelais un client, j'aime bien les appeler, moi, c'est extraordinaire, j'adore les clients. Ça fait 1 an que son problème existe. On a aussi, nous aussi, quelques problèmes, ça nous arrive. C'était pas très clair avec son problème, là, mais au bout d'1 an, c'est devenu un truc comme ça. Donc on va arrêter, on va lui changer sa voiture, on va faire quelque chose, mais il faut arrêter. Parce que là, quand vous êtes là, ça devient intraitable, un problème. Si vous le prenez là, le plus tôt possible, c'est plus facile. Voilà, la réponse rapide. L'indice de satisfaction du client diminue progressivement, quoi que vous fassiez, avec le temps. Donc il faut aller vite. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. La fidélisation, l'importance, ça coûte 5 fois plus cher, etc. On a évalué, nous, un client à peu près. Un client à vie, c'est 300 000 € dans l'automobile. Pas mal. On en a des clients à vie, qui ont passé toute leur vie dans l'automobile avec nous. Ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est un peu japonais aussi, parce qu'il faut toujours faire des formules, ils aiment bien. Il faut aller au-delà de l'espérance des clients. Et je vais prendre un paradoxe. Moins vous êtes responsable du problème du client, plus vous avez intérêt à aller loin. Moins vous êtes responsable du problème du client, plus vous avez intérêt à aller loin. Mais arrivé, encore un client, c'était une dame assez âgée qui venait d'avoir son premier RAV4, c'était il y a quelques années. Et pas de moteur, bon, c'est pas courant, malgré tout. Et donc ça nous interpelle, donc on regarde, analyse, et visiblement elle avait pris un fond de cuve assez mauvais, et ça avait créé des conséquences assez dramatiques sur le moteur. C'était un modèle
dame était un peu désespérée, elle me disait voilà, je viens de l'avoir il y a 2 mois. Bon, alors on se dit bon, on va essayer de vous aider, donc on va contacter le pétrolier, je dirais non, pour voir ce qu'on peut imaginer. Mais là, les analyses, vous savez, quand on prélève, c'est assez net, vous savez assez rapidement si c'est un fond de cul, vous savez assez rapidement si c'est un problème. Déni complet de prise en charge chez le pétrolier, intervient une 2e, 3e fois, donc vraiment aucune volonté de faire quoi que ce soit. Puis, je commençais à être un peu embêté, puis je me dis bon, ben, on va rappeler la cliente, on va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Puis là, je me dis bon, ben, pourquoi pas. Et on a pris, je dis bon, on va prendre nous, Toyota, alors qu'on n'est pas responsable, on va prendre nous votre moteur en garantie. J'essaye d'aller un peu plus loin que ce qu'ils pouvaient espérer. Je ne demande qu'une seule chose, c'est vous en parler un petit peu autour de vous. Et ah oui, merci, merci. Alors je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a dû en parler au boucher, au pharmacien, au maire. La semaine d'après, j'avais le maire qui m'appelait. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec madame, je ne sais plus son nom. Elle en parle à tout le monde. Et il y avait un journaliste qui nous avait fait un petit article. Moins vous êtes responsable du problème, plus le client appréciera que vous alliez au-delà. Et ça marche vraiment bien, ça. Si on regarde un petit peu plus en détail, on a fait donc un système pour les clients. Alors ça aussi, c'est un point important. Si vous vous intéressez un petit peu à la satisfaction client, cette slide-là, ça m'a pris, pour faire ça, pratiquement 2 ans. Il fallait déterminer quels étaient les facteurs clés, quand on vous dit des fois il faut prendre du temps, facteurs clés de satisfaction des clients pour la vente et l'après-vente. Donc c'était au niveau européen et donc on a dû interviewer 10 000 clients dans tous les 10 000 clients après-vente, 10 000 clients en vente pour dire, faire des synthèses. Et puis quand j'ai fait des synthèses, j'ai dû repartir, vérifier si c'était vraiment les facteurs différenciants de satisfaction. Là, quand je vous dis qu'on creuse, des fois, là, il m'avait vraiment usé à me faire creuser. Je me rappelle le vice-président qui me disait sans arrêt, t'es sûr que c'est ça? Non, non, je suis pas encore... Alors tu vas réétudier. Et là, c'était terrible. Pour arriver à des choses qui ne sont pas du tout extraordinaires, mais dont on est à peu près sûr que ça fonctionne, c'était des choses assez simples. Qu'est-ce qui va satisfaire un client lorsqu'il vient acheter une voiture? Avoir un accès facile à l'information, être bien accueilli, bien écouter ses besoins, bien faire un essai, une commande transparente, la livraison du véhicule et le suivi client. C'est quand même pas super sophistiqué, 2 ans pour faire ça. Pareil pour l'après-vente, être capable de prendre un rendez-vous rapidement, l'accueil, réparer correctement le véhicule dès la première fois, respecter le délai, bien expliquer la facture, le suivi client et après rappeler le client pour la reconnaissance. Si vous démarrez un programme de satisfaction client, il faut vous interroger dans votre domaine d'activité quel est le facteur clé qui va faire que le client est satisfait. Et surtout, vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire que vous effacez de votre cerveau tout ce que vous pouvez penser. Puisque sinon, c'est vous qui répondez d'office. Donc là, vous allez interroger des clients. Vous allez faire des groupes de travail. Vous allez interroger des postiers, des clients. Qu'est-ce qui fait que vous êtes satisfait ou pas? Pour arriver à quelque chose qui soit vraiment les facteurs clés. Parce qu'après, vous allez bâtir votre enquête là-dessus. Le principe est le suivant. Ce qu'on a fait, c'est on l'a fait par téléphone. Alors ça, c'était amusant aussi, parce que quand on l'a piloté, c'était en Allemagne. Et les Allemands me disaient, mais non, le téléphone en Allemagne, impossible. Ils ne vont jamais vous répondre, ça ne marchera jamais. Test, on essaye, on avait évidemment des taux de réponse bien meilleurs. Donc on l'a laissé comme ça. Donc ça commence par une petite enquête de 3 minutes. On appelle le client pendant 3 minutes, que pour la satisfaction, vente ou après-vente. Est-ce que vous avez une idée pourquoi 3 minutes? Pour au-delà. Je n'ai pas réussi à vous faire passer le message. Parce que s'il y a un problème, je m'arrête. Donc la première chose qu'on va faire, on va savoir, on va l'appeler, on va dire bon, comment ça s'est passé, et s'il y a un problème, je m'arrête. Alors, s'il n'y a pas de problème, je continue dans l'enquête longue, qui est là, elle prend 8 minutes. Donc, vous pouvez appliquer ce principe partout. Vous appelez, si vous détectez un problème, vous vous arrêtez et vous traitez tout de suite le problème. Donc, comment ça se passe? On envoie ce qu'on appelle une haute alerte au concessionnaire, qui lui a 24 heures, et tout est transparent, donc on peut tout voir, pour traiter le problème du client. Vous arrêtez. Toute l'entreprise s'arrête, c'est assez amusant.
voilà comment ça se passe. Donc le client, il y a un opérateur, le client a donc une réclamation, une question, elle est enregistrée dans le système, il y a un email qui est envoyé à la concession automobile, c'est une concession française là, la concession indique ce qu'il a fait, ça remonte, et à ce moment-là, 2 semaines plus tard, on va l'interroger à nouveau sur les fameux 7 facteurs clés qui sont vraiment, on essaie de répondre, de traiter le cas du client en 5 jours. Tout ça est sur un portail, c'est important que tout le monde voit tout. Des tableaux de bord, voilà, quelques exemples de problèmes. Ça c'est un petit gadget, mais c'est des simples cartes postales. Donc vous êtes satisfait de nous envoyer une verte ou une noire, et vous l'envoyez au président de Toyota France. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter.